Hello, bonjour à tous et bienvenue dans TAC24. Prévoir les délits avant qu'ils ne se produisent. Minority Report devient presque réalité avec un nouveau logiciel de prédiction policière. L'algorithme qui combat le crime, c'est à suivre dans l'émission. Et puis, Sony invente la console invisible. Entre coup de gueule et vraie attente du marché, Guillaume Gralet du magazine Le Point passe en revue la future PS4. Mais avant de développer ces titres, le monde du mobile se donne rendez-vous cette semaine à Barcelone. Plus de 70 000 journalistes, exposants et opérateurs ou encore constructeurs sont attendus au désormais traditionnel Mobile World Congress. L'occasion pour nos experts du GDN de passer au crible les chiffres du marché mobile pour leur chiffre de la semaine. C'est parti. En 2012, les ventes mondiales de téléphones mobiles ont baissé de 1,7% avec 1,75 milliard de terminaux écoulés. Outre la conjoncture économique, ces mauvais chiffres sont essentiellement dus à la baisse des ventes de mobiles traditionnels, une baisse que l'explosion des smartphones n'a pas réussi à compenser. Cette année, le marché devrait reprendre des couleurs. La montée en puissance des smartphones devrait conduire à un quasi-doublement des ventes de mobiles en 2013. Un téléphone sur 3 acheté sera en effet taillé pour l'Internet mobile. Après avoir conquis plusieurs villes américaines, PredPol, comprenait Predictive Policing, est à l'essai depuis quelques semaines déjà au Royaume-Uni. Le pouvoir de ce programme informatique, prévoir où et quand un crime aura lieu. Et les résultats sont plutôt prometteurs puisque le logiciel a permis de réduire le nombre de cambriolages de 19% en 6 mois à Santa Cruz, en Californie. Quand un algorithme permet de combattre le crime, reportage près de Londres avec nos confrères de France 2. Désormais, lorsque Martin Smith quitte le commissariat, ce n'est pas pour se rendre dans n'importe quelle zone. Ces patrouilles, il ne les choisit pas par hasard, mais uniquement à partir des conseils d'un ordinateur. L'ordinateur me dit, c'est là qu'il y a la meilleure chance de prévenir ce qui va se passer. Le sergent est ainsi en train d'accomplir le rêve de tout policier, arriver sur place avant qu'un crime ou un délit ne soit commis. C'est en tout cas le vœu de la police du Kent, la première en Europe à adopter ce système. Pour le moment, ce n'est encore jamais arrivé. Mais Martin Smith ne désespère pas de jouer dans la vraie vie un rôle que Tom Cruise a tenu au cinéma. Pas un seul meurtre en 6 ans, tout fonctionne bien dans ce système, il est... Parfait, je suis d'accord. Dans Minority Report, l'acteur américain incarne un policier qui sait à l'avance ce qui va se passer et intervient en conséquence. Les victimes sont désignées ici, les assassins ici. En dehors de ça et de la date du crime, tout ce que nous avons, ce sont les images qu'ils produisent. Ainsi, la réalité commence à rattraper la fiction. À son bureau, notre policier dispose du logiciel PredPol, que l'on peut traduire par police prévisible. Sur son ordinateur apparaissent les zones à surveiller. Sur ma carte, j'ai des boîtes rouges qui représentent un secteur long de 100 mètres. L'algorithme me dit qu'il faut que je sois plus concentré sur ces zones-là. Ici, par exemple, je sais que j'ai eu 2 cambriolages, 3 vols de voitures, 4 crimes violents en 6 mois. Il y a une nomenclature de A à Z, les premières lettres montrant quelles doivent être les zones prioritaires à couvrir. Ces enquêteurs ne connaissent pas dans le détail la formule mathématique ultra complexe qui va désormais les guider. Mais ils savent que ce système est doté d'une mémoire infaillible qui prend aussi en compte des données sociologiques. On a toute la démographie de la ville, les gens, les quartiers, le genre d'immeuble. Un grand immeuble peut vouloir dire qu'il y aura plus de crimes à cet endroit, moins à d'autres. Quasiment tous les critères sont intégrés. En principe, la police ne devrait pas avoir besoin d'un tel logiciel pour connaître les zones dangereuses. Il lui arrive même de pouvoir prévenir les délits. En Grande-Bretagne, tout le monde se souvient d'un casse rocambolesque au dôme du Millennium. Ce jour-là, des malfaiteurs pensent pouvoir s'emparer d'un bijou en attaquant à la pelleteuse. Mais des unités d'élite, alertées par un renseignement humain, donnent l'assaut. Elles évitent ce casse spectaculaire grâce non pas à un ordinateur, mais à un informateur. Ici, PredPol n'aurait rien changé. Pourtant, le patron de la police est formel. Ce logiciel va lui permettre de réduire les agressions. Cela nous permet de mieux identifier les endroits où nous devons être capables de prévenir les crimes. Et si l'on arrive à éviter ces crimes, on réduit les besoins dans cet endroit et on sera plus visible et plus efficace ailleurs. Partout où le logiciel a été utilisé, il a permis de réduire les agressions d'un tiers, mais aussi de diminuer le nombre de policiers sur le terrain. Et retour sur le plateau de TAC24 avec vous, Guillaume Gralet. On l'a vu, PredPol intègre des données purement factuelles, l'horaire d'anciens crimes, leur localisation aussi dans une ville. Qu'est-ce qui se passerait si on devait intégrer des données un petit peu plus complexes, voire même un petit peu plus sensibles, des données sur les informations personnelles des citoyens ? Exactement, Marjorie, c'est un des plus grands risques. On sait exactement tout ce que vous faites aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, le nombre de pas que vous marchez dans une journée, les médicaments que vous avez utilisés et même votre code génétique grâce
grâce à des services comme 2-3,5. Il serait tentant pour la police, puisque vous l'avez vu dans le reportage, qui s'appuie sur des données sociologiques, de croiser avec des données biométriques, ou en tout cas génétiques. Et on a un petit peu peur, en fait, que ce genre d'études renforce les préjugés. C'est-à-dire, d'une part, je ne vais pas fréquenter tel quartier parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et là, ce quartier deviendra encore plus un ghetto. Il risque de se passer la même chose pour les personnes. Donc, c'est vraiment un petit peu toutes les réserves que m'inspire cette technologie. Il y en a d'autres, bien sûr. Cette technologie ne va jamais remplacer la preuve. Hein. On ne remplace pas Colombo et son intuition comme cela. Colombo qui a accepté en fait d'être surpris. C'est un petit peu la limite de ce logiciel. Et puis, le logiciel, lui, n'accepte pas d'être surpris. Le logiciel, en fait, essaye un petit peu de vous conforter en fait dans vos certitudes. C'est-à-dire qu'il va vous dire, quelque part, ça encourage un tout petit peu, je vais être un peu méchant, à la paresse. C'est-à-dire qu'il va vous dire, si tu veux avoir le plus de chances d'être efficace, de faire du chiffre, va à cet endroit. Mais il n'encourage pas en fait à se laisser surprendre, ce qui est un petit peu le propre d'un bon enquêteur. Allez, algorithme contre Colombo, affaire à suivre avec vous, Guillaume. Évidemment, on se retrouve tout de suite pour Test 24 avec une console tout simplement invisible. Sony invente donc la console invisible. Le constructeur lançait il y a quelques jours en grande pompe la version de son best-seller, la PlayStation. Sauf que la foule des gamers et des journalistes réunis à New York pour l'occasion n'ont pas vu grand-chose. Le japonais n'a pas souhaité montrer sa PS4. Seules des photos de la manette de la future console et la bande-annonce du jeu NAC ont été présentées aux spectateurs. Quant au prix et à la date, eh bien, il va falloir encore attendre. Guillaume, vous êtes avec nous bien évidemment en plateau. On se dit quoi? Beaucoup de bruit pour rien? On se dit beaucoup de bruit pour rien, une certaine agilité en fait à faire venir des médias à New York. J'ai parlé à pas mal de journalistes, de confrères qui m'ont dit on avait l'impression d'avoir 15 ans, d'attendre la première PlayStation. Malheureusement, ils ne l'ont pas vu. Alors, c'est un petit peu toutes les limites de l'exercice. Il y a un petit peu de frustration. On a vu bien sûr des éditeurs de jeux présenter des jeux. On en a parlé tout à l'heure. On a vu des Capcom par exemple ou des Ubisoft. Malheureusement, on n'a pas vu la fameuse PlayStation. Et ça fait presque 7 ans qu'on l'attend. Ça crée quand même pas mal de frustration. Alors, frustration, oui, non, parce que Sony a quand même fait monter le buzz sur cette nouvelle console. Vraisemblablement, on devrait avoir plus d'informations au mois de juin pour le fameux E3. Côté innovation, tout de même, on voit que Sony met l'accent sur les fonctions sociales pour cette PS4. La console sera connectée aux réseaux sociaux, mais aussi aux autres écrans de la maison. Et il y a un jeu pour le prouver, si j'ose dire, c'est NAC. Le premier jeu PS4 compatible est présenté justement par Sony. C'est quoi? C'est une incarnation de ces nouvelles fonctionnalités? En fait, les aventures du petit monstre qu'on voit à l'écran, vous allez pouvoir les suivre, comme vous disiez tout à l'heure, sur l'écran de la télévision, mais également sur d'autres écrans, les tablettes, puisque Sony s'ouvre vraiment, ou également bien sûr la PS Vita. Il y a une fonctionnalité qui ressemble énormément à la technologie Smart Glass déjà développée par Microsoft, et c'est un petit peu la limite, même si on trouve que c'est très très bien, il faut encourager ce genre de technologie. En fait, on a un peu l'impression que Sony suit Microsoft. Sony n'invente pas grand-chose aujourd'hui. On attend encore, bien sûr, de voir la fameuse console, mais on est un petit peu déçu du manque d'innovation radicale. Merci Guillaume pour toutes ces explications et merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Tech 24. On se retrouve bien évidemment tout au long de la semaine sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter pour commenter ensemble l'actualité numérique. Et cette semaine, on se quitte avec des images réalisées via Google Glass. Le géant de Mountain View a confirmé la commercialisation de ses lunettes à réalité augmentée. Les verres interactifs font le buzz depuis plusieurs mois et seront mis sur le marché à la fin de l'année. En attendant, 8000 chanceux vont pouvoir les tester en avant-première. Pour ça, il vous suffit, avant le 27 février, d'envoyer un message sur Twitter ou Google+, en expliquant ce que vous feriez grâce à ces fameuses lunettes. Payez la modique somme de 1 500 $ et vous rendre à New York pour faire partie des Happy Few. Restez connectés, on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech 24 avec ou sans lunettes. Ha ha ha!